Good Morning Business, French Tech. Alors Cyril Potenier d'Abolis Biotechnologie, toutes les biotech cherchent à lever des fonds. Vous avez réussi, 35 millions d'euros, micro-organismes à destination des industriels. Il va falloir que vous nous expliquiez exactement ce que vous faites. Vous faites des équivalents biosourcés, c'est-à-dire que j'ai un ingrédient dans ma formule qui ne me convient pas et vous allez chercher pour L'Oréal ou pour d'autres l'équivalent mais mieux. Exactement. Notre objectif, c'est de produire autrement les molécules dont on a besoin aujourd'hui, donc des molécules, des actifs par exemple pour la santé, pour l'agroalimentaire, et aussi des produits chimiques de plus grande commodité, des produits qui interviennent dans les formulations des peintures par exemple. Et là aujourd'hui, c'est essentiellement dérivé de ressources fossiles avec la chimie conventionnelle telle qu'on la connaît. Et nous, on essaie de produire autrement, soit les mêmes molécules, soit des molécules qui ont des fonctionnalités équivalentes, non plus à partir de ressources fossiles, mais à partir de ressources renouvelables. Et pour ça, on utilise les micro-organismes. Et le cœur du métier de la société, c'est de prendre des levures qui mangent du sucre et qui font de l'alcool, et de les modifier pour qu'elles mangent du sucre et qu'elles fassent l'ingrédient souhaité. Léa, par exemple, exemple concret, la crème solaire. On sait que la crème solaire, c'est bourré de perturbateurs endocriniens, ça pollue les océans. Vous avez proposé un producteur de crème solaire, une alternative écologique ? Alors, on a effectivement travaillé par le passé là-dessus. On a réussi à avoir des filtres solaires qui sont biodégradables, non perturbateurs endocriniens et biosourcés. La difficulté sur les filtres solaires, c'est le réglementaire. En fait, ce sont considérés comme des quasi-médicaments. C'est extrêmement difficile de mettre un nouveau fil solaire sur le marché, d'où le fait que, malgré que des solutions existent, et nous, on a contribué à en développer, c'est très difficile à mettre sur le marché ce genre de produit. Heureusement, la réglementation n'est pas aussi difficile pour tous les produits. Mais vous pouvez tout faire, vous pouvez changer toutes les levures pour leur demander... Non, en fait, dans le panel des technologies biosourcées, il y a plusieurs techniques, et les biotechnologies, on avait fait des estimations à peu près une trentaine de % de molécules qui sont actuellement sur le marché en Europe. Ce qui est déjà quand même pas mal. Mais c'est de la modification génétique, comment ça marche ? Alors, effectivement, on fait des modifications génétiques dans le micro-organisme. On va aller implanter des gènes qui viennent de plantes ou d'ailleurs pour reconstruire ce qu'on appelle une voie métabolique, une chaîne de réaction chimique qui va transformer les sucres en produits d'intérêt. Ils sont utilisés dans un contexte d'usine qui est fermé, donc il n'y a pas de sortie dans l'environnement. Je suis même à titre personnel, assez opposé aux OGM dans l'environnement pour tout un tas de raisons. Mais donc là, on est dans un environnement confiné. À la fin, on purifie le produit et c'est comme une levure de brasserie en fait. Et vos clients, c'est pour la bonne conscience qu'ils font ça, parce qu'au final, ça coûte plus cher, non ? Non, pas forcément. Alors évidemment, ça vaut pas le coup de faire ça pour tout. Économiquement, c'est pas forcément valable. Alors vous avez déjà dans la cosmétique tout un driver qui est sur le biosourcé. Il y a une norme en fait qui en Europe, enfin mondiale en fait, l'ISO 1628, qui pousse les entreprises cosmétiques à avoir une norme pour dire, voilà, mon produit est tant de % biosourcé. Donc ça, c'est le gros driver dans le monde des cosmétiques. Nous, on travaille aussi, on va annoncer un gros partenariat bientôt dans le monde des médicaments sur la relocalisation de certains médicaments en France et en Europe. On est obligé d'utiliser d'autres technologies et du coup, les biotech peuvent nous aider. Et puis... C'est-à-dire que vous allez modifier la formule d'un médicament ? Non, c'est toujours. Alors, dans le médicament, c'est toujours le même en fait. C'est juste qu'on le fait d'une manière différente, qui est plus propre et qui est plus respectueuse de l'environnement et surtout qui nécessite, qui est transportable dans un contexte environnemental européen. Et il y a déjà des produits sur le marché que vous avez modifiés ? Alors, nos produits à nous, on en a plusieurs en industrialisation actuellement. Il faut savoir que quand on lance un projet, c'est quand même 6-7 ans parfois avant que le produit soit sur le marché, donc c'est très long. C'est pas un développement de médicaments, c'est-à-dire c'est un risque industriel. C'est pas gagné d'avance. Mais enfin, on n'est pas sur comme les médicaments où il y a 99% de déchets. On a plutôt, nous, à peu près 70 à 80% de succès sur les projets qu'on mène. Oui, mais il y a des fois où vous ne trouvez pas. Il y a des fois où ça ne marche pas en fait. Oui, mais on vous donne un cahier des charges très précis, puis en fait vous ne trouvez pas la solution. Les gens viennent nous voir en disant voilà, on veut tel produit, tant de tonnes par an. Oui, il y a eu quelques-uns pour lesquels on n'a pas réussi, mais on a toujours compris pourquoi. Et déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis après, il y a un dernier driver sur la relocalisation. Et puis en fait, parfois, il y a des produits qui sont juste moins chers, tout simplement, en les faisant comme ça. En faisant du biosourçage. Oui.
Oui. Vous avez levé 35 millions d'euros. On racontait dans le journal à quel point c'est difficile pour les biotech de lever des fonds, qu'il y a des problèmes de trésorerie. On a reçu des tonnes de biotech qui disent qu'il n'y en a que pour l'intelligence artificielle et que ça n'intéresse plus aujourd'hui le secteur des biotechnologies, que les investisseurs sont passés à côté. Il y a des modes, hein, c'est comme ça tout le temps. Vous avez levé 35 millions, alors auprès notamment du fonds du groupe L'Oréal, auprès d'investisseurs que vous aviez déjà aussi. Ça s'est bien passé, c'était le montant voulu? Oui, alors en fait, nous, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a levé 1 million d'euros en 10 ans avant. C'est-à-dire qu'en gros, pratiquement rien par rapport au monde des biotech. Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. Ce qui comptait, c'était d'abord de faire une société qui soit à l'équilibre financier. Donc, ça nous a permis de nous développer pendant 10 ans comme ça, sans quasiment toucher à l'argent qu'on avait levé. Bon, maintenant, on arrive à un moment où on a un socle technologique solide. On a fait quelques beaux succès avec des gros clients. L'Oréal notamment, et on se dit bon bah maintenant faut passer à l'échelle supérieure. Et j'ai souhaité faire un fonds qui soit pas une levée financière en fait. J'ai cherché que des acteurs qui avaient un intérêt par rapport à notre activité. Vos clients quoi. Donc des clients effectivement comme L'Oréal, des partenaires comme Evonik, donc qui sont des gros chimistes allemands qui sont parmi les plus gros en Europe. Vous avez une filiale en Allemagne. Hein. Oui, on a une filiale en Allemagne effectivement. Et puis après l'extension vers Singapour avec un fonds singapourien et une extension vers les États-Unis avec Liberty. Donc c'est vraiment une histoire d'arriver à non pas à chercher un partenariat financier, mais à chercher de l'argent et surtout du business, des affaires et une implantation qu'on n'aurait pas tout seul en France. Donc là, c'est augmentation de taille d'usine, production plus importante, c'est une question d'échelle, quoi. Alors, nous, on ne produit pas, on est des développeurs de technologies. C'est un peu comme dans les semi-conducteurs, vous avez les AMD, les Intel, les Qualcomm qui font le design, les TSMC qui fondent, et puis les Dell, les Novo, etc., qui mettent dans les produits. Nous, on est vraiment l'équivalent d'AMD dans les biotech. Donc, on ne produit pas. Par contre, effectivement, il faut qu'on scale nos opérations pour être capable de faire, au lieu de 5-6 projets par an, d'en faire 20-30 et d'aller chercher des clients aux États-Unis, à Singapour, etc. Donc, c'est surtout du développement commercial. Ensuite, on souhaite avoir quelques produits propriétaires aussi qui sont développés en parallèle. Et puis, développer notre activité dans le microbiome, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui est quand même un secteur dans lequel je crois beaucoup. Le microbiome, oui. C'est quoi le microbiome? Alors, le microbiome, c'est tout ce qui, dans notre vie, dans lequel il y a des communautés de micro-organismes qui vivent. Alors ça va être la bouche, la peau, les sols, mais aussi le fromage, le pain. Et on a lancé une filiale il y a 3 ans et demi là-dessus, justement pour éviter d'avoir utilisé des OGM ou des produits chimiques dans ces applications. On va chercher des micro-organismes naturels qui ont les fonctions souhaitées. Abolis Biotechnologie, Cyril Potenier était avec nous ce matin. Merci d'être venu sur le plateau de Good Morning Business.